Qu'est-ce qui nous attend après la mort? C'est une question que beaucoup de personnes posent. C'est une question qui bouleverse pas mal de gens. C'est une question dont quelques personnes ne veulent pas poser parce qu'elles ne veulent pas penser qu'un jour ils vont mourir. Jésus nous fait une promesse. Si tu gardes ma parole, tu ne mourras jamais. Nous allons voir ce que veut dire Jésus à travers cette promesse. Une promesse pour toi. Restez avec nous. Chers amis, bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission sur le thème « Les promesses de Jésus ». À chaque fois, on étudie une promesse. À chaque fois, il y a une promesse qui nous est donnée de la part de Jésus, afin qu'on puisse vivre avec. Et aujourd'hui, avec le pasteur Pierre, nous allons aussi voir une autre promesse, une promesse dans les évangiles. Bonjour et bienvenue, pasteur Pierre. Bonjour Anafi, merci de m'accueillir à nouveau et bien entendu, c'est un plaisir aussi de retrouver tous nos amis, tous nos auditeurs, tous les gens qui nous regardent. Alors, nous aussi, on a le plaisir de t'écouter, mais aussi d'apprendre et de bénéficier de ces promesses, les promesses que tu nous apportes chaque jour. Oui, alors là, j'ai choisi une promesse particulière, en fait, qu'on va trouver dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. Pourquoi je dis particulière? Parce que cette promesse, quand Jésus la prononce, il se met en danger, en quelque sorte, par rapport à son auditoire. On a eu l'occasion de dire à diverses reprises que Jésus se présente comme la vérité. Il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et quand Jésus dit « Je suis la vérité », eh bien, il est en train de dire, si moi je suis la vérité, mon enseignement est vrai, mais du même coup, le vôtre est faux. Et c'est là où je dis que Jésus prend des risques, parce qu'il est confronté aux représentants religieux de son époque, qui sont persuadés, eux, d'avoir la vérité. Et aussi, j'ai eu l'occasion de dire que parfois Jésus est dans la polémique, non pas volontairement en fait, non pas juste pour provoquer des personnes, mais simplement parce que la vérité peut déranger. Ouais, il dit les choses telles qu'elles sont. Il dit les choses telles que, en fait, elles sont dans la Bible, parce que Jésus n'était pas contre la Bible à cette époque-là, aux enseignements, à la Torah, aux prophètes. Mais les choses que Jésus disait, peut-être c'est l'interprétation, il a une interprétation différente, où Jésus, en fait, dit des choses qui ne sont pas populaires là où, à son époque. C'est ça, alors. C'est exactement ça, mais il ne le fait pas pour polémiquer. Il ne le fait pas pour provoquer. Simplement, à un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, il y a énormément de passages qui vont nous montrer que Jésus le fait toujours avec beaucoup de tendresse, j'ai envie de dire. D'amour. D'amour. Mais à un moment, il va aussi poser des choses. Si une chose est blanche, il ne peut pas dire qu'elle est noire. Autrement, s'il laisse les choses dans une, comment dirais-je, toujours qui ont été enseignées d'une manière fausse, alors il n'a pas accompli sa mission. Exactement. Alors, je vais lire un passage. Nous n'avons toujours pas lu la promesse, hein, oui. Mais je le sais. On va lire un passage, toujours dans l'évangile de Jean, qui m'a toujours interpellé. Je le lis, je vous explique après pourquoi. On est dans un discours de Jésus, quelques jours, quelques heures presque avant sa mort sur la croix et sa résurrection. Donc, dans les chapitres 14, 15, 16 de Jean, je pense que nous avons en quelque sorte le testament spirituel de Jésus pour ses disciples, où Jésus va prendre le temps de leur dire énormément de choses, de poser des choses. Et là, je lis au chapitre 15,
le verset 20, une partie du verset 20. Jésus dit à ses disciples, « Le serviteur ou l'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Pourquoi j'aime ce passage? Parce que moi, je vais présenter les choses comme ça. Jésus s'est adressé à une foule. Cette foule était composée de différentes personnes. Jésus a un seul discours, un seul enseignement. Jésus enseigne la vérité. Jésus enseigne le vrai Dieu. Face à cet unique enseignement, ou face à un enseignement multiple, mais qui ne se contredit jamais, qui va toujours dans le même sens, nous avons deux réactions opposées. Le même discours fait que des gens vont persécuter Jésus et d'autres vont garder sa parole. Et c'est ça qui m'interpelle. C'est que Jésus est la vérité, Jésus est la vie, Jésus est la lumière. Tout ça transparaît dans son enseignement, mais les réactions sont complètement opposées. Sont différentes et opposées, comme tu le dis. Alors, quand je dis ça, je pense à nos amis qui nous écoutent. Oui. C'est que j'espère que chacun reçoit la parole, mais on peut aussi avoir des réactions un peu contraires. Ouais, différentes, contraires à ce qu'on... Ce que moi j'aimerais. Oui, à ce qu'on dit. Voilà. Alors, moi je l'ai vécu dans ma vie. C'est qu'à un moment, je lis la Bible et ce que je lis ne me fait pas plaisir. Et j'aurais tendance parfois à dire « Oh, c'est pas possible, c'est pas vrai ça ». Parce que ça me dérange dans ce que je suis, dans mes croyances. Et si je me laisse aller, ça peut aller jusqu'à persécuter la parole, c'est-à-dire la critiquer simplement en fait. Pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle me dérange. Elle te dérange. Elle dérange mes croyances. Ouais. Elle nous dérange. C'est pour cette raison, peut-être aussi, à un moment, il faut avoir cet esprit d'obéissance à la parole et aussi avoir la foi. Parce que les Écritures sont là pour nous redresser aussi, pour nous blâmer parfois. Alors, je pense que la parole doit avoir la première place dans notre vie. Oui, Pierre, je pense que tu veux revenir sur ta promesse. Oui, pourquoi j'ai pris le temps de développer cette ambiance polémique? Parce qu'à un moment, ce n'est pas possible. Jésus ne peut pas accepter ce qu'on dit de lui. Il est là vraiment dans un esprit d'amour, de compassion pour révéler la vraie image du Père. Et je vais lire un passage donc, dans Jean chapitre 8. Jésus vient de parler. Et voici ce que je peux lire au verset 48. Les Juifs lui répondirent, « N'est-ce pas nous qui avons raison de dire que toi tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Alors un Samaritain, c'est une forme d'insulte. C'était un peuple qui vivait avec les Juifs, qui était issu de migration et qui était vraiment détesté par les Juifs parce qu'en fait, ils étaient considérés comme un peuple impur. Alors qu'ils avaient en fait une croyance très très proche de celle des Juifs. Et je pense que c'est aussi ça qui énervait les Juifs. Ouais. Alors c'est une insulte. On n'a pas raison de dire que tu es un Samaritain, il va encore plus loin, et que tu as un démon. C'est une accusation. C'est très humain, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, de l'accuser de tout et n'importe quoi. Et puis voilà, ça va se répandre. Et puis c'est intéressant parce que là, les Juifs disent, on n'a pas raison de dire ça. Toi, on l'avait déjà dit, on ne sait pas si on avait raison. Mais là, comme tu continues à dire des choses contraires à ce que nous croyons, tu le confirmes. On a raison. C'est une sorte de confirmation. Exactement. Et Jésus répond, verset 49, « Je n'ai pas de démon. » J'arrive à la promesse qui est au verset 51. « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Alors, ta promesse aujourd'hui, c'est celle-là, c'est le verset 51. Ouais. Pourquoi j'ai pris ce temps, je me répète, de parler de cette polémique? Parce qu'à un moment, Jésus dit « stop ». Alors, non seulement je n'ai pas de démon, mais en plus, je vais vous dire le fond des choses. Je vais vous dire vraiment qui je suis. Celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Pourquoi une telle réponse à une telle question? Parce que, on va la comprendre en fait par la réaction justement des Juifs. Je ne réponds pas à ta question, juste je lis la suite. Le verset 52. Exactement, de Jean 8. Les Juifs lui dirent donc, « Maintenant nous savons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis,
Si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Alors je continue. Serais-tu toi plus grand qu'Abraham, notre père qui est mort? Et puis un peu plus loin, au verset 57, les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi je suis. Pourquoi les Juifs disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham? Pourquoi? Quel rapport? Parce que quand Jésus dit, je reviens à la promesse, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort, ça veut dire que lui-même est éternel. C'est ça, et les Juifs comprennent tout de suite. Oui, oui, ils savent bien que c'est la divinité du... Ils parlent de la divinité de Jésus, ils ne veulent pas accepter qu'il est divin. Dans un autre passage, ils prennent des pierres et ils sont prêts à le lapider. Ouais. Simplement parce que Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu. C'est le verset 59. Hein. Là-dessus, ils prirent des pierres pour lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Voilà, je croyais que c'était au chapitre 5. Mais, merci Anafi de rectifier ça. Bien sûr, alors c'est pour ça qu'on prend ce temps-là. La promesse, elle est au verset 51. Je vous le dis, amen, amen. Cette expression hébraïque, c'est en vérité, en vérité. Voilà, je pose des choses très importantes. Je le répète 2 fois. En vérité, en vérité. Ce que je dis, a beaucoup d'importance. Voilà. Écoutez bien. Si quelqu'un garde ma parole, donc entend mes enseignements, mais ne fait pas que les entendre, les garde, il ne verra jamais la mort. Tout de suite, les Juifs comprennent, parce que moi, je n'ai jamais vu la mort. C'est pour que quelqu'un ne voit pas la mort en gardant les paroles de Jésus, c'est qu'il faut que Jésus soit la source de la vie. Et donc, après, il continue. La référence suprême, c'est Abraham, le père de tous les croyants. Toi qui es jeune, 50 ans étaient vieux à l'époque, toi qui es jeune, tu dis que tu as vu Abraham. Donc voilà, tu te dis éternel en fait. Là, ils prennent des pierres pour le lapider. Et vous voyez, c'est pas simple pour Jésus, c'est pas évident pour Jésus de dire ça. Mais je crois que dans sa préscience, Jésus sait aussi que 2000 ans plus tard, nous serons assis l'un face à l'autre pour pouvoir partager cette promesse. Et c'est émouvant parce que Jésus prend des risques. C'est pas simple, hein, c'est facile pour nous de lire ça assis, on prend des pierres, mais non, voilà, il doit se cacher. À cause d'une promesse, à cause de la promesse dont aujourd'hui on veut bénéficier, dont aujourd'hui on parle, et il a failli mourir pour cette promesse. Il a failli mourir à l'instant, et puis il mourra après, pour cette promesse. Alors ça, on va le développer effectivement dans la deuxième partie. Personne ne verra la mort, et pourtant, nos cimetières sont pleins de nos amis, de nos familles. On développera ça, mais déjà acceptons, accueillons cette extraordinaire promesse. Celui qui garde la parole de Jésus ne verra jamais la mort. Merci beaucoup Pierre pour cette première partie où on a un peu étalé et parlé sur le contexte. Je pense que dans la deuxième partie, nous allons développer encore plus cette promesse. C'est une promesse qui est réservée pour toi, qui nous regarde aujourd'hui. Reste avec nous pour la deuxième partie et nous allons voir comment croire en Jésus et ne pas mourir. Reste avec nous. Bonjour pour cette deuxième partie. Nous avons vu dans la première partie que Jésus a dit que celui qui croit en lui ne mourra jamais. Dans cette deuxième partie, Pasteur Pierre va nous expliquer cette promesse. C'est une promesse qui est réservée pour chacun de nous, pour chacun qui croit en Jésus. Bonjour Pierre, pour cette deuxième partie. Alors, toujours on parle et on travaille sur cette promesse. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Oui, je ne sais pas si on peut dire que certaines promesses sont plus importantes que d'autres quand ça sort de la bouche de Jésus. Alors, on peut le dire, on ne peut pas le dire, je ne sais pas, mais en tout cas, cette promesse-là va amener des réactions vraiment violentes
et nous avons expliqué pourquoi. Elle est un peu particulière. Elle est un peu particulière. Avant d'aller sur cette notion de ne jamais voir la mort, il est quand même important de s'attarder un instant sur l'idée de garder la parole. Garder la parole, ce n'est pas la prendre par cœur. Hein. On n'est pas ici dans l'enseignement d'une doctrine, des choses à faire Réciter et des choses parole. à pas faire. Garder, c'est vivre. C'est pour ça que Jésus dira, celui qui marche derrière moi. Et dans l'esprit juif hébraïque, marcher, c'est garder, c'est vivre en fait. On peut dire, dans ces cas-là, que ces trois verbes deviennent synonymes. On marche dans la loi, on garde la loi, on vit la loi, on vit la parole. En fait, vivre selon la parole de Jésus. Voilà. Ça veut dire mettre en pratique les enseignements que nous avons reçus. C'est la finale, on peut le dire parce que certaines personnes connaissent bien ce passage, c'est la finale de l'évangile de Matthieu. Jésus va dire aux disciples, enseignez-leur, non pas tout ce que je vous ai appris, mais enseignez-leur à garder, c'est-à-dire à vivre, à pratiquer tout ce que je vous ai appris. Alors c'est important parce que celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort, c'est-à-dire que ne pas voir la mort, c'est vivre, c'est recevoir cette promesse incroyable d'une vie éternelle, parce que dès maintenant, nous allons vivre Dieu, vivre la parole de Dieu. Nous allons pratiquer la parole de Dieu, l'enseignement de Jésus, pas simplement le connaître. Alors, l'une des conditions, c'est pas seulement de dire que je connais Jésus, j'ai accepté Jésus. Le fait de dire accepter Jésus, c'est d'accepter ses enseignements et de les mettre en pratique dans notre vie de chaque jour. C'est pas seulement, voilà, moi je suis chrétien, alors je ne mourrai pas. Absolument. Et si on doit donner qu'un exemple, c'est l'exemple avec un majuscule, aimez-vous les uns les autres. Si j'aime, c'est pas juste le savoir, c'est le vivre. Et le vivre, c'est être dans une dynamique de vie, mais plus que notre vie de quelques années, de quelques dizaines d'années, c'est rentrer dans la vie éternelle. Alors maintenant, nous y arrivons. Nos villes, nos campagnes sont remplies de cimetières qui nous rappellent à chaque fois que tous nous mourrons. C'est bien peut-être la seule chose dont l'être humain sur la terre est persuadé quand il se réveille chaque matin, c'est qu'il va peut-être mourir dans la journée. Et Jésus dit, il ne verra jamais la mort. Alors il faut qu'on explique ça maintenant à nos amis qui nous regardent. Alors on va prendre un verset qui servira de base. Dans les quelques minutes qui nous sont imparties, nous n'allons pas faire un grand développement, mais donner les grandes lignes en fait pour que les gens puissent comprendre. Et on va aller dans le dernier livre de la Bible, qui est le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, et je lirai le verset 6. Alors, les 5 premiers versets du chapitre 20 vont présenter une réalité, parler de personnes qui vont ressusciter, et je lis le verset 6. Par rapport à ce qui est écrit avant, nous lisons au verset 6, c'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, sur ceux-là, la seconde mort n'a pas de pouvoir. Alors, qui dit seconde mort, dit première mort. Et donc, la Bible va présenter en fait 2 morts. Une première et une seconde. La première mort, c'est celle à laquelle nous sommes tous habitués. Nous venons d'en parler. Quand nous serons vieux, quand nous aurons un accident grave, quand nous serons malades, la conséquence pourra être la mort. Voilà. Soit je me donne la mort, soit croyant ou non croyant. Cette mort, elle remplit les cimetières. Mais la Bible va présenter cette mort, en fait, simplement comme un sommeil. Et en une phrase, pour que les gens puissent comprendre ce que nous sommes en train de dire, parce que beaucoup d'entre nous, soi-même ou un membre de la famille, un jour a eu une opération à l'hôpital, eh bien, on peut comparer cette première mort à une anesthésie générale. Parce que quand vous avez une anesthésie générale, vous ne vous rappelez de rien quand vous vous réveillez. Presque on ne rêve pas, hein, c'est vraiment très particulier. Eh bien, ici, nous avons la compréhension de ce qu'est dans la Bible la première mort, celle qui fait que nous allons perdre des êtres chers, que nous sommes dans la tristesse, parce que quelqu'un est mort. Paul dira, je ne veux pas que vous soyez dans l'inquiétude au sujet de ceux qui dorment. Et en parlant de ceux qui dorment, il définit ceux qui sont dans les cimetières. Mais Apocalypse 20, verset 6, parle de la résurrection.
C'est pour ça que cette mort n'est qu'un sommeil, et que même si elle nous apporte énormément de tristesse, elle ne doit pas nous désespérer. Et c'est ce que va expliquer Paul, et c'est ce qu'explique la Bible. Il y a une résurrection. Et Jésus peut dire, celui qui croit en moi et qui croit au Père a la vie éternelle. Il peut dire ça comme un présent, même si Jésus sait très bien que nous finirons au cimetière, pardon de dire ça comme ça, mais c'est la réalité. C'est une réalité. Ce n'est pas grave parce que c'est... on a enterré des gens chers. Sommeil. Oui, bien sûr, mais c'est un sommeil. Ouais, Et il y aura une résurrection. Alors, est-ce que le fait de dire qu'ils ne mourront jamais, et là, automatiquement, on passe par la mort. Est-ce que, et là, tu viens juste de le dire, qu'il y a la première mort, il y a la deuxième mort. Je pense que la première mort, c'est celle d'y aller, d'être enterré dans un cimetière. Et la deuxième mort, c'est quoi alors? Eh bien, la deuxième mort, en fait, dans la Bible, c'est la seule vraie mort. Le texte d'Apocalypse 20, verset 6. « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, car ils ne verront pas la mort. » Je dis le texte de mémoire, mais c'est pas bien, parce qu'en fait, je ne suis pas sûr du tout verset 6 de dire les bonnes choses. Le verset 6, si tu peux peut-être toi le lire. Il dit « Heureux et saints qui a part à la première résurrection, sur ceux-là, la seconde mort n'a pas de pouvoir. » Voilà, donc la seconde mort, en fait, c'est la mort éternelle, c'est la mort qui résulte du jugement de Dieu. Et c'est très intéressant d'en parler, parce que dans toutes nos émissions, dans tous nos partages de promesses, on met en avant la vie. Jésus est la vie, des promesses qui vont nous faire vivre pleinement, déjà dans cette vie, mais aussi qui nous permettent d'avoir la vie éternelle. Et c'est très intéressant de voir que la seule mort véritable dans la Bible, c'est la seconde mort. Et on l'oppose à la vie éternelle. Et c'est bien aussi de le noter. Je pense que le fait qu'il y a de parler de cette seconde mort, contrairement à ce que beaucoup, y compris des frères et sœurs dans différentes églises, croient qu'il y a un enfer. Alors là, et finalement, c'est que la Bible est claire, c'est que Dieu ne va pas brûler les gens pour l'éternité parce qu'ils étaient méchants sur cette terre. Non, alors ça c'est il y a la seconde mort. Bon, c'est un autre sujet, juste... c'est tentant d'en parler. Oui, comme tu viens de le dire, il y a la seconde mort. Est-ce que, en disant ça, ça veut dire que la première mort, pour Dieu, en fait, il n'y a rien. Pour lui, c'est pas vraiment une mort, parce que Jésus, il dit, ils ne verront pas la mort. Oui, à tel point, Anafi, tu as raison, à tel point qu'on pourrait même imaginer quelqu'un qui est sur un lit de souffrance, et que Dieu lui retire son souffle de vie, simplement pour que la personne s'endorme et ne souffre plus. Alors, et là, si Dieu fait ça, je ne l'accuserai pas d'être meurtrier, parce qu'il donne à cette personne simplement ce sommeil profond, en attendant le retour de Jésus, la seconde venue de Jésus, la résurrection et la vie éternelle. Mais en réalité, dans l'esprit de Dieu, en fait, dans la pensée de Dieu, cette personne existe parce que Dieu, il dit, en fait, il est le Dieu des vivants, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Exactement. C'est que ces gens-là, même bien qu'ils sont morts, mais dans la pensée de Dieu, dans le cœur de Dieu, ils ne sont pas morts parce que c'est bien que la résurrection. Et on sait bien que le temps, la notion de temps, elle n'a pas vraiment... c'est pas le temps qui contrôle Dieu, mais c'est Dieu qui contrôle le temps. Oui, c'est très simple en fait. Il faut pas. C'est vraiment très simple. Ça va à l'encontre d'une croyance répandue dans le monde entier, de l'enfer, d'un paradis où on serait dès qu'on meurt. La Bible ne parle pas de ça. C'est vraiment très simple. La Bible présente la première mort comme un sommeil. Et quand Paul doit rassurer les personnes qui sont inquiètes de voir des croyants mourir, il va simplement dire, ne vous inquiétez pas, parce que quand Jésus reviendra, ces gens ressusciteront. Alors par contre, il faut parler de cette seconde mort et de dire, parce qu'on ne l'a toujours pas défini, de dire la seconde mort, en fait, c'est le châtiment éternel, c'est une disparition complète, nous n'existerons plus, parce que nous refusons la vie. Et moi, je vais finir là-dessus, en fait, parce que je trouve que ça présente une image de Dieu extraordinaire. Dieu nous a créés, nous ne l'avons pas demandé. Dieu nous a créés, il nous a amenés à la vie.
Et en Jésus-Christ, nous pouvons découvrir ce vrai Dieu, ce Dieu de la vie. Et Jésus dit, voilà, si vous gardez ma parole, si vous vivez ma parole, vous ne verrez pas la mort. Il dit simplement, vous ne verrez pas la mort éternelle. Bien sûr, peut-être que vous mourrez, vous serez dans le cimetière, mais quand je reviendrai, je vous ressusciterai et vous aurez la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus peut dire, vous ne verrez pas la mort, parce qu'un jour, vous aurez la vie éternelle et vous n'aurez pas la mort éternelle. Dieu nous a créés, la mort éternelle, moi je prends cette expression, c'est un mot qui n'existe pas, mais Dieu nous décrée. C'est une décréation. Il n'y aura pas de châtiment éternel comme l'enfer, on va souffrir. Non, on refuse cette vie. Dieu nous a créés, on refuse cette vie. C'est pour cette raison que c'est pas grave. C'est pour cette raison que Paul dit que je veux être avec le Seigneur. Exactement. C'est-à-dire, si je meurs, ben, je serai avec le Seigneur. Il y aura ce temps de ce sommeil, et ensuite Jésus revient, je suis avec lui pour l'éternité. Et si on refuse ça, Dieu dit, d'accord, vous refusez. J'ai envie de dire, c'est pas grave, si, c'est très triste, mais vous n'existerez plus. Et ça, c'est la seconde mort. Dieu ne veut pas forcer quelqu'un pour qu'il existe pour l'éternité. Exactement, parce qu'il serait malheureux. Ouais. Si on refuse Dieu sur cette terre, pourquoi on l'accepterait pour la vie éternelle? Voilà. Alors, acceptons simplement cette belle promesse, gardons, vivons avec Jésus chaque jour, et nous ne connaîtrons pas cette mort éternelle. Un grand merci, Pierre, pour cette promesse que les enfants de Dieu ne connaîtront jamais la mort. Ce qui veut dire que, chers amis, aujourd'hui, on a l'assurance que Jésus a payé pour nous, que Jésus veut qu'on soit pour l'éternité et veut qu'on dépasse cette mort, comme le dit dans le verset 6 du chapitre 20 d'Apocalypse, il est dit « Heureux et saints qui a part à la première résurrection. Sur ceux-là, la seconde mort n'a pas de pouvoir. » Voici notre promesse pour aujourd'hui et à très très bientôt. Merci.